Voici le modèle qui va me servir aujourd'hui. Je vais vous montrer comment je fais un drapé. D'abord, je prépare mes couleurs dans la palette, donc du noir Chimera, un magenta pourpre violet de chez Prince Auguste, et je vais préparer toutes mes couleurs sur la palette. Donc je vous montre ça en accéléré, après ça prend 3 plombes. Du coup, je prépare toutes mes couleurs, donc du plus foncé au plus clair qui sera le magenta. Peut-être que j'ajouterai après du blanc. J'ai rajouté un petit peu de bleu dans la couleur foncée qui est la couleur d'ombrage que vous voyez sur la cape actuellement. J'en ai mis une pointe pour qu'elle soit assortie au reste de l'armée. Donc en première étape, je commence par baser entièrement puisque c'est pas le bleu qui est actuellement sur la cape qui va servir, mais du coup un violet très foncé, donc le noir mélangé au magenta avec une pointe de bleu. J'ai repris le dessous de la cape avec un noir. Et je fais attention aussi de bien peindre l'intérieur. Puis je prends mon violet et je commence à marquer les endroits où est-ce que la lumière tape selon la direction. Donc là j'ai une lumière qui vient du haut et légèrement sur le côté. Je fais un mouvement qui balaye la cape dans le même sens que le mouvement de la cape. Là c'est pas sec, donc je vais passer un petit coup au sèche-cheveux. Voici le rendu. J'ai accéléré la vitesse pour que vous puissiez avoir une vidéo un peu plus courte. À chaque fois je repasse des couches, toujours dans le même sens et en faisant attention d'où vient ma lumière, donc toujours du haut et légèrement sur le côté. On voit aussi que je peux aller jusque vers le creux, puisqu'en fait, depuis la direction de ma lumière, eh bien, la lumière va taper dans le creux, contrairement à ce qu'on pourrait voir, un creux égale une lumière. Donc là, en fonction de la direction de sa lumière, ça peut changer. Je fais aussi l'intérieur. Et là, j'ai pris la couleur encore plus claire et je repasse. Donc en général, j'essaie de laisser un petit peu de la couleur d'avant. Et là, vous voyez, je fais plusieurs passages. Si jamais je suis allée trop loin, et je vous le montrerai plus loin dans la vidéo, je reprends et je refais un passage un peu plus foncé. Je vais comme ça faire des allers-retours entre les couleurs plus claires et plus foncées, et notamment la couleur très saturée de magenta. Je vais en passer plusieurs couches pour qu'elle atteigne sa vibrance maximale. Pour augmenter la lisibilité de la cape, je fais aussi les rebords, même si c'est pas forcément là où taperait la lumière, c'est aussi plus joli. Donc il y a des fois où on fait des choix qui sont plus esthétiques que logiques. Des fois je n'attends pas que la couleur d'avant soit sèche et je reprends ma couleur plus foncée et je la mélange du coup sur la figurine, donc un dégradé dans le frais, à même la figurine. Si jamais j'ai besoin, je peux repasser un coup de sèche-cheveux pour pouvoir passer mes couches d'après sans risquer de mettre en péril la couche que j'ai mise avant. Ça dépend de si je veux faire un dégradé dans le frais ou pas. Donc là je reprends un peu la partie foncée, puisque je suis allée trop loin dans les creux, dans les parties qui sont à l'ombre, et du coup j'ai repris un peu de foncé pour repasser dans les parties où la lumière n'arrive pas. Donc à chaque fois, c'est des allers-retours, de la patience et toujours un peu le mouvement qui suit la cape. Je gère la quantité de peinture en fonction de ce dont j'ai besoin, de la surface à traiter et de ce que j'ai besoin de faire, si j'ai besoin de fondre la couleur ou si j'ai besoin de l'appliquer fortement. Mais là, vu que toute ma palette est prête, je n'ai quasiment pas de dilution à faire, juste à essuyer ou estomper un petit peu mon pinceau si jamais j'ai besoin. Donc là, vous pouvez voir le résultat. C'est pas encore assez saturé à mon goût, donc il va falloir aller plus loin.
Donc là, je suis quasiment la couleur la plus claire. Donc je refais un mélange pour avoir encore une couleur intermédiaire. Je vous montre un petit peu ce que ça donne en vitesse réelle. Là encore, toujours dans le sens du mouvement de la cape, en faisant attention, ma lumière vient d'en haut et légèrement sur le côté. Et les bords. Donc là, on voit bien les creux qui font face à la direction de ma lumière vont prendre une couleur plus saturée et plus claire. On fait aussi la partie avant, évidemment, mais elle nous intéresse moins. Donc là, les tout petits plis en haut qui prennent bien la lumière, puisqu'ils sont en haut et qui sont vraiment face à ma source lumineuse. Quand on étale sa couleur, elle a l'air très vive, mais en fait, en attendant que ça sèche, on se rend compte qu'elle s'intègre bien. Si j'ai besoin d'estomper ma couleur, j'essuie mon pinceau et je vais du coup balayer les pigments pour les étaler et faire en sorte qu'ils se fondent davantage. Donc là, je retravaille un petit peu les intermédiaires, une zone que j'avais peut-être trop ombrée, et puis je reprends ma couleur la plus claire. Je repasse sur les parties qui étaient déjà sèches pour pouvoir accentuer le magenta. Vous voyez, donc j'ai appliqué la peinture, j'ai essuyé mon pinceau et du coup là je reviens pour estomper et étaler la peinture pour éviter l'effet pâté et aussi à permettre de pouvoir fondre un petit peu la couleur l'une dans l'autre, quitte à revenir du coup une deuxième fois avec la couleur de nouveau, avec 2, 3, parfois 4 couches. Je vérifie mon modèle et je me rends compte que ça manque encore de saturation, que le modèle est un peu sombre. Donc je dois éclaircir encore davantage et tirer davantage vers le rose magenta. Après tout, c'est du Slanesh. Donc là, je vais faire encore un éclairci supplémentaire. Donc j'ai pris un bleu très pâle que j'avais sur la palette. Ça me permet d'avoir des couleurs qui soient toujours cohérentes puisqu'en fait je ne rajoute pas de couleurs. J'utilise toujours ce que j'ai sur ma palette ou l'éclairci. Donc ça pourrait être un blanc cassé. Là de nouveau je vais reprendre les bords qui vont prendre le plus la lumière. Des mouvements un peu plus petits, un peu plus concentrés et un peu plus vraiment situés sur les parties qui vont prendre la lumière. Alors je me répète, mais c'est beaucoup de répétitions en fait. Donc là je reviens avec une couleur encore un peu plus foncée pour redéfinir les creux. Donc j'ai oublié que j'étais en train de filmer et du coup je suis un peu hors champ. Voilà. Donc là je définis de nouveau les parties un peu plus sombres. Et si besoin, je reprends les parties de nouveau un peu plus claires, les parties à la jonction entre les deux. Là je vais continuer d'éclaircir.
Et de nouveau, repasser une couleur un peu plus foncée. Dégrader dans le frais, donc j'ai pris la couleur d'après et je la mélange pour la fondre, parce que comme je suis allée très claire, dès que je vais remettre un peu plus une couleur foncée, ça va se voir tout de suite. Donc j'ai besoin de pouvoir refaire des intermédiaires en fait. En général, je fais directement sur la figurine, puisque comme j'ai toutes mes couleurs qui sont bien diluées sur ma palette, je peux le faire directement sur la figurine. Donc là pour tout, j'utilise mon pinceau, c'est un pinceau numéro 1 de chez Green Stuff World. Il est un peu usé, mais du coup pour une cape de cette taille là, ça suffit largement. Donc là encore je fais des petites retouches, des petits ajouts. Désolée pour le hors-champ. Et voilà le rendu. On attend que ça sèche et voilà le rendu final. En espérant que ça vous a plu.